Sœur Mamie va ouvrir aussi pour permettre à ceux qui ne parlent pas français de pouvoir écouter cette parole. Et nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore l'occasion de venir étudier sa parole, surtout dans cette partie que nous sommes arrivés maintenant. C'est une partie, comme je l'ai dit, qui décrit la mission que Christ est venu faire sur la terre. Et de la même manière, par cette parole, nous pourrons voir, n'est-ce pas, l'identité du Christ. Christ Jésus, qui est-il? Il a été un homme comme toi et moi, mais la parole déclare qu'il a été aussi Dieu. Nous ouvrons nos Bibles en Actes des Apôtres 13. Je vais lire à partir du verset 34. We bless our Lord for giving us again this opportunity to come in front of Him and to listen about Him. And especially the study we're doing right now, which is very important for our lives. This is show us what was Jesus Christ, who was God, and He came in this world as a human being. He came to save the world. He came to give us life. He came to destroy the power of the death in the human nature. So we will thank God for this opportunity. And we're going to read in the book of Acts 13. We will start in the verse 34. J'ai dit pour la gloire de Dieu. Amen. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a été déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été enseveli, a réuni à ses pères, et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Soyez donc, hommes frères, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon de péché est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans le prophète. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que quand vous croiriez pas, que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivent Paul et Barnabas, qui s'entretenirent avec eux et les exhortaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'est rassemblée pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul et les contredisaient, et en l'injuriant, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée, mais puisque vous l'avez repoussée et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations,
pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tous les pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes des distinctions et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse pour nous donner cette occasion de venir nous adresser à vous encore pour, n'est-ce pas, étudier les Écritures comme nous l'avons toujours dit. Nous cherchons à marcher sur la sainte doctrine de Christ qui a été confiée aux apôtres et la Bible est encore au milieu de nous et elle n'est pas encore arrachée de nos mains. Nous pourrons vraiment essayer de lire cette Bible pour voir comment les apôtres sont comportés afin que nous puissions rester dans la même ligne. Beloved, we thank again God for giving us this opportunity to come together so we can share His word among us. We are trying to study the doctrine of Jesus Christ because we are called disciples of Jesus Christ. So we're trying to step up on the same way the disciple of Jesus lived. Since we still have the Bible among us, so we have to go and see how the disciple of Jesus lived so we can follow the steps and know the good doctrine of Jesus Christ. Et vous qui me suivez, que ce soit par la conférence, que ce soit par le moyen de l'internet ou de web, et que ce soit par le moyen des DVD, je bénis le Seigneur et je prie que l'Esprit de l'Éternel puisse vous ouvrir, n'est-ce pas, les yeux, afin qu'ensemble, nous puissions bénéficier de la grâce de notre Dieu. All of my brothers and sisters who are following those messages from internet, website, or DVD, I bless the Lord for this opportunity He has given us. I pray the Lord so He can open our mind, He can open our ear and heart, so we can receive His word, and His word will grow in us and change our lives. Nous sommes en train de lire les Actes des Apôtres sur la mission de Paul et Barnabas qui ont été mis à part par le Saint-Esprit pour l'œuvre de Dieu. We're studying about the mission that God has given to Saul and Barnabas. The Holy Spirit put them aside for this special mission. Et ils sont partis pour annoncer la bonne nouvelle. And they were announcing the good news of Jesus Christ. Nous n'allons pas revenir ici à la corruption du corps ou à la résurrection de Christ. Nous en avons déjà parlé dans les enseignements précédents. We will not come back to the corruption of our bodies or the resurrection of Jesus Christ. We already studied it before. Mais je vais demander à la sœur de pouvoir, n'est-ce pas, nous lire le verset 38. But I'm just going to ask to our sister Julie to read us the verse 38. Vous donc, frères, sachez-le bien, par lui, le pardon de péché vous est annoncé. Amen. Amen. Bien-aimés, ici, il s'agit de la bonne nouvelle. Et je pense que la sœur peut lire aussi le verset qui suit.
Et en lui, quiconque croit est justifié de tous ces dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Amen. Amen. Sœur All of Jeanne. you, my fellow Israelites, are to know for sure that it is through Jesus that the message about forgiveness of sin is preached to you. You are to know that everyone who believes in him is set free from all the sins from which the law of Moses could not set you free. Amen. Amen. Il s'adressait ici aux Juifs qui étaient collés sur la loi de Moïse, parce que ils avaient le parchemin qu'ils lisaient, que ce soit les prophètes, mais tout était vraiment assis sur la loi de Moïse. Here Saul was talking to the Jews, those who are very attached to the law of Moses and the they were reading the book of the prophet, but everything they were reading, everything they were doing was according to the law of Moses. Amen. Et j'aimerais que la sœur lise le verset 34, parce que ce que Paul dit ici, ça donne la réponse à la prophétie que Dieu avait donnée des années plus avant par rapport à l'œuvre que Christ devait venir faire sur la terre. I would like our sister Julie to go back and read the verse 34, because this is the answer God has given us to one of the prophecies he gave us earlier before Jesus Christ came on this earth. Qu'il est ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption. C'est ce qu'il avait dit. Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. Amen. 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 And Continuez. this is what God said about raising him from death, never to rot away in the grave. I will give you the sacred and sure blessings that I promised to David. Amen. Amen. J'aime beaucoup dans mon livre, il est dit que je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. Mais quelles sont ces grâces? C'est ainsi que ces grâces sont définies, n'est-ce pas? Au verset 38, il est bien clair. Il parle de quoi? On parle de pardon du péché. Et on parle de quoi? On parle de la justification dont la loi de Moïse ne pouvait pas. Parce que la loi, elle était sainte. Elle montrait seulement qu'on a transgressé, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Mais la loi ne pouvait pas, n'est-ce pas, rendre la personne juste, la personne pure. Il n'y a que Christ qui peut justifier. Beloved, what about those blessings and sure blessings and promises God is talking about? The answer is on 38. On 38, the word of God says those blessings is the forgiveness of sins and the justification from the law, the justification that Jesus Christ came to do. That justification, the law of Moses could not set us free, but we are free by the blood of Jesus Christ. Amen. The one who came to set us free. The law of Moses was showing them the way, how they were supposed to live, but the law of Moses did not set men free of sin. Je voulais ouvrir quelque chose ici. I want to open a bracket here. Regardez, on parle ici de la justification, ça veut dire rendre juste. Here, the word of God is talking that to justify.
Mais si nous comprenons bien avec l'Esprit de Dieu, if the word of God give us insight to understand better, nous allons comprendre que pour devenir juste, nous devons nécessairement avoir la nature sainte de Dieu. we will understand that to become just, to be justified, we have to have the nature of God. Et je parle d'une justification permanente. And I'm talking about permanent justification. Et bien aimé, c'est en ceci qui concerne la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Beloved, this is what is about the good news of Jesus Christ. La bonne nouvelle ne concerne pas autre chose. The good news does not consist of anything else. La bonne nouvelle concerne à ce que nous sommes délivrés de la mort et nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. The good news of Jesus Christ consists of being delivered from death and be justified by the blood of Jesus Christ. Si nous lisons, n'est-ce pas, en Actes des Apôtres chapitre 3, et nous allons prendre le verset, nous avons déjà vu ça avec vous autrefois, et le verset 24, si la sœur Julie peut nous lire le verset 24, If we can go back to the book of Apostle 3 and verse 24, can our sister read that for us, please? Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Amen. Amen. Tous les prophètes, oui, allez-y ma sœur. And all the prophets who had a message, including Samuel and those who came after him, also announced what was happening these days. On prend le repère Samuel. Here, they're referring about the prophet Samuel. Tous les prophètes, on parle de tous les prophètes. Quand on parle de tous les prophètes, ça veut dire que on a vu que dans les synagogues, ils lisaient quoi? Ils lisaient les livres des prophètes. Et je vous ai dit que les prophètes, n'est-ce pas, étaient assis sur la loi de Moïse. C'est ça qui constituait leur Bible. La partie qui vient là après les actes, ça n'existait pas. Mais leur Bible, c'était les prophètes. Mais regardez, ça veut dire que tout l'Ancien Testament parlait de Jésus-Christ. Beloved, here this passage is talking about all the prophets who had a message. As we saw, the Jews in that time, they were reading in the synagogue only the book of the prophet. They Bien didn't have any book of the Act of the Apostle. They were reading only what the prophet said. What the prophecy was given to them. Bien-aimé, je vais toucher doucement à l'identification de Jésus-Christ. Beloved, I will touch so slowly in the identity of Jesus Christ. L'Esprit m'enseigne que The Holy Spirit is teaching me that les grands problèmes pour vous de ne pas croire que Jésus-Christ est le Dieu créateur qui a créé toutes choses, the big problem for them to believe that Jesus Christ was the creator, is the one who created everything. vous, parce que vous pensez que Jésus-Christ n'entre en action que dans le Nouveau Testament. Because some people think that Jesus was in action only in the New Testament. Or, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ce n'était pas un Dieu différent à Jésus-Christ. Beloved, this is not true, because the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, he was not different than Jesus Christ. Bien-aimés, nous sommes tous unanimes que l'Ancien Testament parle de Dieu créateur. Dieu parle de lui-même, de son histoire avec les hommes.
Beloved, we all know that the Old Testament talk about the God who created everything and the creation of man. Et même les Juifs de ce temps-là avaient le même problème. Even the Jews of that time, they had the same problem as we have today. Ici, les livres que nous venons de lire de l'Acte des Apôtres chapitre 3, c'est le discours de Pierre, ce n'est pas le discours de Paul. Ici, il s'agit de Pierre. Beloved, the book we just read, Act 3, this is the speech of Peter. This one is not Saul who's talking here. Et ce n'est pas pour rien que Pierre leur fait voir que l'Ancien Testament que nous lisons ici n'a fait que parler de Jésus-Christ. Beloved, this is not for nothing that Peter talked about it, because the book that we're reading, this book talks only about Jesus Christ. Et je vais demander que la sœur Julie nous lise le verset 25 de Acte 3. For sister to read 25 and 26. Vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Et le 26. C'est à vous premièrement que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. 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 25. The promises of God through his prophet are for you, and you sharing in the covenant which God made with your ancestor, has said to Abraham, through your descendants I will bless all the people on earth. And so God chose his servant and sent him to you first to bless you by making every one of you turn away from your wicked ways. Amen. Amen. Voilà que il est dit ici au verset 26 que vous êtes les fils d'Abraham. Mais Dieu avait fait l'alliance avec Abraham. Regardez qu'est-ce qui se passe ici. Ici, on dit que Dieu avait fait l'alliance avec Abraham pour vous envoyer qui? Vous envoyer son serviteur. Mais quand nous allons dans les prophètes, nous n'avons vu nulle part où Dieu a dit que Dieu ne parle pas que je vous envoyerai. Dieu dit que je viendrai. Je ferai ainsi. C'est une manière de parler. Je viendrai ceci, je viendrai, je ferai ceci. Comme les gens savaient que Dieu est tellement au-dessus, il ne peut pas devenir homme. Et c'est ainsi que Paul, et quand Pierre parle ici, il dit exactement que voilà, Dieu avait promis. Ce que Dieu avait promis là, quand nous prenons cette parole, nous allons dans les prophètes, nous allons dans l'Ancien Testament, nous comprendrons que Dieu parle de lui-même ici. Beloved, the book here on the 26th said God had made a covenant with Abraham, and he was talking about himself. He said, I will come to save you. But his people were thinking only because God is God, he could not come as a human being. And here, when we take the book, we take the Old Testament, and we take the book of the prophet, we will see God was only making that promise to come and save his people. Et nous revenons au chapitre 13 de l'Acte des Apôtres. And we will go back to the book of Acts 13. Et ici, Paul apporte cette bonne nouvelle. Et Here, nous pourrons voir que Paul n'a pas apporté une autre chose que, n'est-ce pas, la grâce de recevoir le pardon à nos iniquités et de être justifié par le sang de Christ. and
here we saw that Paul brings the good news of Jesus Christ. And the only good news is that the doctrine of Jesus Christ is teaching us is sin and to receive Jesus Christ in our lives and to be justified by Him. Bien-aimé, Paul n'a pas présenté les miracles ici. Beloved, Paul did not talk about any miracle in this book. Paul n'a pas dit, venez, vous allez recevoir les miracles, venez. Non, Paul, il parle, la bonne nouvelle ne concerne pas dans les miracles, la bonne nouvelle concerne à ce que nous disons ici. Beloved, here Paul didn't say, come you will see miracles. Paul does not consist only of miracles. The good news consists of the forgiveness of sins and to be justified. Mais nous savons que il est dit que voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Qui auront cru à quoi? À ce que nous disons ici. But beloved, we know that the word of God says, miracle will accompany those who will believe in Jesus Christ. This is what we're talking about. Donc, la bonne nouvelle, elle est là. C'est ça la priorité. Les miracles, ce sont ceux qui accompagnent la foi. Beloved, first the good news and miracle will be given after. C'est pourquoi il est dit au 39, si Serge peut nous les redire, s'il vous plaît. We will ask our sister Julie to read verse 39. Of 3 or of 13? Of 13. Ok. Et en lui, quiconque croit est justifié de tous ces dons. Vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Amen. Amen. All of you, my fellow Israelites, are sure that it is through Jesus that the message about forgiveness of sins is preached to you. You want to know that everyone who believes in Him is set free from all the sins from which the law of Moses could not set you free. Amen. Amen. Ici, voilà. C'est lui qui aura, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui vont croire. Qui vont croire en quoi? Qui vont croire en lui. Donc, qui vont croire à ce qu'il a fait. À ce qui vont croire à l'action qu'il a accomplie sur la croix. C'est en cette foi-là que les miracles peuvent accompagner. Beloved, the book says, when we believe in what Jesus Christ accomplished on the cross of Golgotha, we can receive miracle. We have first to believe in Him, and miracle will be given to us. Bien aimé, si vous voyez un homme, un soi-disant un homme de Dieu, disait un homme de Dieu, il vient vous prêcher un autre évangile. Il vous priorise, ça veut dire il veut mettre les miracles à la surface. Et il fait sous-entendre, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle. Il la dépouille de sa force. Ce n'est pas un homme de Dieu. Anyone comes to you and he says he's a man of God, he's a servant of God, and he's preaching only miracles and the principle in our lives, do not believe. If he's destroying the evangelism of Jesus Christ only by talking about miracles, we have to be careful. This is not what God. Et sœur, je peux nous lire les versets 40 et 41. Our sister Julie will read verse 40 and 41. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous l'a raconté. Amen. Amen. Take care then, so that what the
prophet said may not happen to you. Look, you scoffers, be astonished and die, for what I am doing today is something that you will not believe, even when someone explains it to you. Amen. Amen. Et, bien-aimé, ça c'est un avertissement sévère. Et regardez cet avertissement-là. N'est pas différent de ce qui est dit dans les livres des prophètes. Quand nous regardons dans Actes des Apôtres 3, et si la sœur Julie peut y aller, avant et nous lire le verset 22 et 23. Beloved, 3. this is a severe warning that the word of God is giving to us. We're going to go back to the Acts of the Apostle 3 and the verse 22. If our sister can read for us. Verset 22-23. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Amen. 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 22. For Moses said, the Lord your God will send you a prophet just as he sent me. And he will be one of your own people. You are to obey everything that he tells you to do. Anyone who does not obey that prophet shall be separated from God's people and destroyed. Amen. Amen. C'est-à-dire que il n'y a pas de chemin. Amen. 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 La bonne évangile, elle est une. Il n'y en a pas deux. Amen. Et si There is no two ways. The good news is only one. There's no two good news. où vous êtes dans une, eh bien, vous êtes frappé et vous êtes dans la perdition, ou vous venez dans l'autre et elle vous éclaire et vous êtes sauvé. Beloved, there is only two ways. Or you are saved or you are lost. Or you are in your way of perdition or you are on the good way for your everlasting life. Le temps est avancé, je crois que nous allons pouvoir terminer par ici, mais j'aimerais que la sœur Julie, demain on va recommencer par là on a fini dans les détails. Je demande que la sœur Julie nous lise le verset 47, de 13. And we do not have a lot of time, but we're going to try. Tomorrow we will go back again where we will stop today. But for the end, I would like our sister Julie to read the book, the Act 13, verse 37. 47, you said? Yes. 47. Car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. For this is the commandment that the Lord has given us. I have made you a light for the Gentiles, so that all the world may be saved. Amen. 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 Bien-aimé, c'est étonnant. Ici, regardez, Paul, quand Christ a envoyé, a parlé à son serviteur pour aller, n'est-ce pas, vers Paul, et il lui a dit non. Il lui a dit non, je l'ai utilisé, c'est un instrument que je vais utiliser, je vais lui apprendre à souffrir pour mon nom. Paul n'était pas là. Ça, c'est un témoignage que Dieu fait, que Paul, il portera le message. Mais regardez ici, c'est Paul lui-même qui confirme cela. Quand les juges et les juifs cherchent à le contredire, n'est-ce pas, il apporte une confirmation et de la prophétie que Dieu avait prononcée sur lui. Il savait qui il était réellement.
Beloved, this is very amazing. The word of God. Here, Paul is talking about the prophecy. And when Jesus Christ talked about this prophecy about Paul, Paul was not there. He said he will use it as an instrument. He will suffer for the good news of the gospel of Jesus Christ. Here, Paul is confirming what Jesus said about him. He was not there, but he was aware of this prophecy. Amen. Amen. J'insiste parce que beaucoup des hommes de Dieu et dans l'Église, on semble falsifier la parole de Dieu que Dieu a donnée à travers son prophète majeur pour ces temps-là. Beloved, I'm emphasizing on this because a lot of men of God, they try to corrupt the word of God, especially the word God has said to his prophet of that time. Parce que Paul, nous devons le savoir. Quand nous parlons de Paul, nous devons savoir de qui nous parlons. Paul, il était le porteur, il était le prophète majeur. Et il faut tirer attention parce que nous allons voir, comme nous le voyons là, la parole de Paul venait réellement de Dieu. Et c'est lui qui ouvrait les yeux de, n'est-ce pas, ceux qui étaient là. Nous verrons que même Pierre, quand il parlait de certaines choses, mais de baptême, Pierre avait une façon de parler. Mais quand Paul vient, Paul va dans la profondeur des choses. Et c'est ça que nous devons comprendre. Beloved, we have to know who was Paul. Paul was one of the great prophets that Jesus Christ used for the because when Paul talks, all of his speech were so deep. All his explanation, he was explaining everything deeply. When he was talking, it touched hard. He was opening the eyes of those people who were kind of ignorant. The speech of Peter was different than the speech of Paul. Paul was going in deepest than any other prophet that God used. Que le Seigneur bénisse sa parole au milieu de nous. Et nous allons prier pour cette parole et pour la nuit. May God bless us. We pray for the word of God and for the rest of our life. Que Sœur Julie élève sa voix pour clôturer la prière. If our sister Julie can pray for the mood and conclude our prayer. Dieu de gloire, Dieu de bonté, merci pour la parole que tu viens de nous enseigner ce soir. Seigneur, laisse que cette parole soit imprégnée dans nos âmes pour que, au Dieu de gloire, elle puisse porter des fruits dignes, Seigneur, de ton nom. Seigneur, merci pour cet esprit de discernement que tu apportes. Merci, ô Dieu de gloire, pour cet éclaircissement de la parole. Merci, ô Dieu de gloire, pour ces messages si riches que tu nous donnes. Nous te bénissons, Dieu de gloire, parce que tu nous bénis avec ta parole. Seigneur, je prie pour que ceux qui auront à écouter ces messages aient aussi l'esprit de discernement, Seigneur. Laisse que tu puisses ouvrir les oreilles, les yeux de tous ceux-là qui vont écouter ces messages pour qu'ils puissent mieux les comprendre et que les flous tombent devant leurs yeux. Nous voulons, Père éternel, que ces messages puissent porter des éclaircissements, puissent porter au Dieu de gloire, puissent faire tomber des zones floues de confusion que beaucoup d'hommes de Dieu ont mis dans la tête, Seigneur, de tes brebis. Et que cela puisse apporter changement, Seigneur, pour leur édification et qu'ils soient bien préparés, Seigneur, pour ton avenir. Nous prions aussi, Seigneur, pour notre nuit.
Laisse, Père éternel, comme tu l'as dit dans ta parole, du creux de ta main, je vous garde. Garde-nous, ô Dieu de gloire, pour qu'aucun esprit qui ne confesse pas ton nom, Dieu de gloire, ne puisse pas, ô Dieu de gloire, nous déranger. Révèle-nous les choses cachées que nos âmes ne connaissent point. Remplis, ô Dieu de gloire, ton serviteur d'onction, ô Dieu de gloire, pour bien mener, ô Dieu de gloire, sa mission jusqu'à la fin. Et nous prions aussi pour notre journée de demain, Seigneur. Précède-nous partout où nos pas vont aller pour que tu puisses nous le donner comme lieu de résidence. Ouvre-nous les portes du ciel, Père éternel. Tout ce que nous allons, ô Dieu de gloire, entreprendre, que cela puisse nous réussir au nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne nuit et à demain. Amen. Amen.